Il va falloir des pains de mie. Il nous en faudra autant qu'il y aura de farce. Ensuite, 280 g de bœuf haché, 2 oignons verts, donc c'est 2 tiges d'oignons. Ensuite, 2 poignées de mozzarella râpée, du sel, du poivre selon vos goûts. Il va nous falloir également 50 g de vermicelle de riz. Donc c'est des paquets comme ceci. Donc là, j'ai récupéré juste 50 g que j'ai mis donc à cuire 5 minutes dans l'eau bouillante. Ensuite, paprika, il va nous falloir une cuillère à soupe, gingembre, une cuillère à café. Là, j'ai des tomates cerises, j'ai environ 2 belles poignées que j'ai coupées donc en petits cubes. Un demi-citron, il va nous falloir également de l'huile d'olive donc pour la cuisson et environ 6 vaches qui rient, donc c'est pour souder donc nos pains de mie. Allez, j'ai mis l'huile d'olive à chauffer, là je mets mes oignons. Alors prenez des oignons blancs si vous n'avez pas d'oignons verts les amis. Là le truc c'est que ça apporte un petit peu de couleur en fait à la recette. Allez, on met un petit peu de sel pour faire ressortir donc l'eau de végétation. Et là en même temps on va pouvoir y mettre donc la viande. Et là on pense bien à l'égrener les amis. Allez, on va pouvoir y ajouter les champignons donc émincés. Alors attention à la température, ne mettez pas trop fort, sinon vous allez brûler la préparation. On y va tout doucement. Les amis, si vous avez un couvercle adapté, n'hésitez pas à le mettre. Sinon, vous faites comment? Vous prenez un autre couvercle ou une grande assiette. Et là, on va accélérer donc le processus de cuisson. Allez, on y ajoute la tomate, enfin les tomates cerises coupées en petits cubes. Dans cette recette, il vaut mieux que tout soit coupé en tout petit, parce que comme c'est pour farcir des pains de mie, on ne peut pas être embêté lors de la dégustation. Donc une fois qu'on a fait ça les amis, on vient y mettre nos épices. Donc à savoir le sel avec le gingembre et le paprika. Et on n'oublie pas le poivre, le vinaigre à bas. Le poivre les amis, j'ai failli l'oublier, je l'ai carrément oublié. Très important le poivre, surtout pour moi. Moi je suis quelqu'un qui mange très poivré. Donc je mets pas mal de poivre. Après vous dosez en fonction de vos goûts les amis. Ah oui c'est vrai, j'avais dit que j'allais me calmer et dire un peu moins souvent mes amis. Mais bon, c'est un tic chez moi. Les amis, on arrive en fin de cuisson, j'éteins la plaque et ici je viens presser mon demi-jus de citron. Ça va apporter de l'acidité et surtout, quand vous mettez le citron, vous ne mettez plus à bouillir les enfants. Pas que ça boue. Donc là, j'ai mis le demi-jus de citron, je mélange rapidement et ensuite j'y intègre donc mon vermicelle de riz. Alors je vous rappelle ce que c'est. Donc on trouve ça en grande surface ou dans les magasins asiatiques. Donc c'est ça en fait, c'est des paquets comme ceci. Ça, ils font 100 grammes. Donc moi j'ai récupéré que la moitié, donc 50 grammes. Et je les ai mis donc à cuire dans l'eau bouillante pendant environ 5 minutes. Comme indiqué sur le paquet. Donc je pense que je vais utiliser la fourchette pour faire ça, ça sera beaucoup plus pratique. Donc là le feu est éteint les amis, je me répète, je sais. Mais j'ai pas envie que vous vous trompiez dans la recette. Avec la fourchette, vous faites comme ça les amis, pour que tout soit bien mélangé. Les amis, pendant que je fais ce mélange, je vais vous raconter ma petite histoire. Alors il n'y a pas très longtemps, c'était quand j'étais en vacances au Maroc. Il y a un truc dont j'ai horreur les amis, c'est de partir au souk ou au marché avec ma mère. Sérieux. Je pars avec ma mère au marché. Au lieu d'aller faire le marché, je sais pas moi, 20-25 minutes, tu restes là-bas 2 heures. Pourquoi? Parce que elle marchande et il n'y a aucun prix qui est affiché et tout le monde marchande en fait. Mais moi, ma mère, c'est une catastrophe là-dessus. Alors, j'ai un souvenir, on avait été acheter des escargots. Alors au Maroc, les escargots, ils vendent ça par filet en fait. C'est des gros filets d'escargots et ils vous annoncent un prix. Mais bon, le prix n'est jamais affiché, donc automatiquement, vous avez tendance à vouloir négocier. Alors ce jour-là, je me rappelle, il faisait au moins 50 degrés. Quand je dis 50 degrés, je ne plaisante pas. Au Maroc, parfois, l'été, au mois d'août, il fait 50 degrés. J'étais sous un soleil de plomb, les amis. J'avais oublié ma casquette ce jour-là. Ma mère, elle était là avec lui. Le gars lui disait, je sais pas, 9,50, je crois, 9 dirhams 50. Non, moi je le prends à 9 dirhams, à 8,50. Et ils sont restés comme ça, à se renvoyer la balle comme s'ils jouaient au tennis pendant au moins 1 heure, les amis. Et donc à la fin, c'est maman qui a gagné, forcément, parce que bon, elle a tenu tête au vendeur. Donc elle a acheté ses escargots 50 centimes moins cher le kilo. Ah, elle était contente, elle était heureuse.
Bon, ce jour-là, c'est moi qui ai payé. Allez savoir pourquoi. C'est moi qui ai payé. Ma mère, elle était contente. Donc, sur le retour, elle me dit, t'as vu, hein, j'ai bien négocié. Hein, j'ai économisé 50 centimes. Hein, ok. Je lui dis, écoute, je vais m'arrêter là, juste devant la pharmacie. Je vais prendre une pommade pour le coup de soleil que je viens de choper et une boîte de Doliprane. Alors, je lui dis, une fois que j'ai acheté ces produits, je suis remonté dans la voiture. J'ai dit à maman, écoute, t'as rien gagné du tout. Parce que d'un côté, tu lui enlèves 50 centimes. Mais le rabinou, il est obligé de perdre son temps donc, au souk. Et en plus de ça, il chope un coup de soleil, une installation et un mal de crâne pas possible. Il est obligé d'acheter des crèmes et des Doliprane pour ça. Ouh là là les amis, quelle aventure! Qu'est-ce qui m'arrive comme truc moi? C'est dingue! C'est un truc de dingue les amis. Bon, je pense que c'est suffisamment mélangé. Allez, on va pouvoir passer donc au montage. Alors surtout, il faut attendre que la farce refroidisse. Hein. Vous pouvez la débarrasser dans une assiette pour accélérer donc le processus. Ça, c'est un mot que j'aime bien dire, ça, le processus. Ouh là là. Alors, une fois qu'on a fait ça, de toute façon, on va y revenir pour remélanger. On prend les ciseaux et bismillah les amis, on vient couper comme ceci. Je vous rappelle que l'on va farcir du pain de mie. Donc on ne veut pas quelque chose qui soit donc rallongé. On veut vraiment un truc qui soit petit pour qu'on puisse avoir en dégustation quelque chose de très agréable. Les amis, tous les jours j'en apprends avec vous. Je pense que le vermicelle, j'aurais dû le couper avant de le mettre dans la farce, les amis. Hein. J'aurais été moins embêté. Hein. Et bon, ça m'a permis aussi de vous raconter donc mon histoire sans me tromper. Donc là, ça se mélange très bien. Oh là là, les amis, il me tarde de goûter. Allez, on passe à la suite. Les amis, il va vous falloir 2 œufs, environ 2 cuillères à soupe de lait. Vous mélangez les 2 éléments. Après, vous voyez, hein, si vous trouvez que la préparation n'est pas trop salée, dans ce cas-là, vous pouvez rajouter un peu de sel dans les œufs. Mais moi, je ne mettrai pas de sel. Donc là, je mélange comme il faut. Il va nous falloir également de la chapelure. Donc là, autant de chapelure que vous aurez de pain de mie. Donc c'est à vous de voir au fur et à mesure de rajouter pour ne pas donc faire de gaspillage. Les amis, très simple. Je vous montre donc un montage. Ici, je récupère mes 2 pains de mie. On prend le rouleau et on vient aplatir donc ces 2 morceaux. Alors celui-ci est fait, on récupère celui-là et on fait la même chose. Alors, les amis, une fois que c'est fait, on récupère ici de la vache qui rit. Alors vache qui rit ou fromage à tartiner, vous prenez vraiment ce que vous avez les amis. Hein. Donc là, je prends la moitié et je viens tartiner un seul pain. Alors, une fois que vous l'avez tartiné, on récupère ici de la farce. Les amis, mes recettes sont ultra faciles et ultra flexibles. Vous pouvez remplacer les champignons par un autre légume, il n'y a pas de problème. Amusez-vous, faites-vous plaisir. C'est le mot d'ordre de cuisine rapide. Ouh là là. Allez, une fois qu'on a fait ça, ici on récupère le fromage. On vient mettre un petit peu. Si vous aimez le fromage, mettez-en plus, faites-vous plaisir. Et ensuite, je récupère l'autre moitié de pain et je viens tout simplement le refermer, les amis, en appuyant comme ceci. Alors, on prend le pain comme ça. S'il y a du fromage qui dépasse, c'est pas grave, on le récupère. Pas de gaspillage chez Cuisine Rapide. Oula, Rabat, c'est de la radinerie là, c'est plus du gaspillage. Oulala. Une fois qu'on a fait ça, les amis, on passe le pain directement dans les œufs. Comme ceci. On l'égoutte bien comme il faut. Et ensuite, on le passe directement dans la chapelure. Là, je vous rappelle que vous avez les mains propres. Et là, je mets ça sur l'assiette pour l'instant. Alors, je vais continuer ainsi de suite. Et on se retrouve tout de suite donc pour la cuisson. Bon, les amis, au fur et à mesure, je vais faire la cuisson. Hein. Donc là, c'est bien chaud. Je garde l'œil dessus. À côté de ça, je prépare une grande assiette comme ceci. Et je viens y déposer par-dessus du papier absorbant. Donc assurez-vous, les amis, que l'huile soit bien chaude. On va juste les colorer des 2 côtés. Ça doit être normalement très rapide. Et ensuite, voilà, vous le retournez comme ceci. Et dès que ça colore, paf, on retire, les amis. Hein. Là, les amis, je suis en train de bien l'égoutter et dans l'assiette directement. Allez, je continue ainsi de suite et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Les amis, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Marilyn, Sana, Lia, Albi, Unicorn, Fatou, Nina, Trafalgar, Adicole, Cristal et Yacine, les amis.
Allez, je récupère un morceau ici. Je viens le couper en deux. Il y a du croustillant, les amis. Il y a du croustillant. Allez, je vous montre tout de suite l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique, les amis. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Bon, les amis, hein, c'est magique. Hein. Franchement, c'est super bon. Hein. Vous faites ça pour un plateau télé ou pour un pique-nique, vous allez vraiment faire des euros. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos photos sur ma page Facebook. N'oubliez pas également de me taguer sur Instagram si vous réalisez ma recette. Les amis, c'est incroyablement bon. Hein. Donc dedans, il y a le fromage qui apporte donc cette texture moelleuse, fondante, avec la viande hachée, les épices, les oignons, tout ça, c'est que du bonheur, les amis.